Et shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le Père est merveilleux, lui qui nous a une fois de plus rassemblés ce soir, lui qui nous connaît plus que nous-mêmes, lui qui a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Oui, nous sommes en train de parler toujours de notre thème de la fois passée. Le bien-aimé Paul a introduit un thème très important qui concerne les 7 chandeliers. Et il nous a expliqué que les 7 chandeliers représentaient également les 7 églises. Or, nous sommes au temps du soir. Le temps du soir, c'est le temps de l'église. Parce que la nuit, c'est la lune qui éclaire. C'est pourquoi, avant de partir, il a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Alors qu'il disait qu'il était la lumière du monde, mais c'est à nous maintenant d'éclairer. Pas en éclairant par notre propre lumière, comme si nous avions une autre source qui produisait la lumière, mais bien plus nous trouvons notre lumière en lui, parce que c'est lui qui est la lumière. Et lui en nous permet d'éclairer le monde. Le bien-aimé Paul, avant-hier, nous a parlé de 3 choses concernant ce thème. Il nous a parlé de se souvenir de là où nous sommes tombés, de nous repentir et de pratiquer les bonnes œuvres, les premières bonnes œuvres que nous avions l'habitude de pratiquer. Et hier, nous avions touché « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Aujourd'hui, étant donné que nous pensons que c'est encore important de parler de ce sous-thème, donc ce soir, nous allons toujours parler de « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Donc je vais lire des passages de base. Je commence d'abord dans Apocalypse chapitre 2, du verset 4 au verset 5. Ensuite, je prendrai 2 Rois chapitre 6, du verset 1er jusqu'au verset 7. Apocalypse chapitre 2, du verset 4 au verset 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc, bien-aimés, en lisant ce passage, nous voyons que le Seigneur donne l'option de restaurer, de restauration pour cette église. Le Seigneur leur propose une chose. Le Seigneur leur montre le chemin à suivre pour que cette église soit restaurée. En effet, même lorsque nous voyons la façon dont les anciens prophètes parlaient, les prophètes qui étaient envoyés par Dieu, les vrais prophètes, ne venaient pas seulement pour exposer le mal qu'Israël faisait. Mais les prophètes, quand ils parlaient, ils ramenaient aussi le peuple sur le bon chemin. En effet, un véritable prophète, c'est celui qui dit au peuple, montre au peuple sa condition et donne aussi l'orientation au peuple pour que le peuple change sa condition. Ainsi, l'apôtre Paul, en définition ou en montrant l'objectif ou le but de la prophétie, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, il dit bien au contraire, celui qui prophétise, édifie, exhorte et console. De nos jours, plusieurs personnes se font appeler des prophètes du ministère parce que simplement ils ont eu des visions qui se sont accomplies ou ils ont fait des songes qui se sont accomplis. Les gens se font appeler prophètes aujourd'hui. Bien aimé, il y a une différence fondamentale entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. Lorsqu'on a le ministère prophétique, on doit savoir comment situer l'église et orienter l'église. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait un songe ou qu'on a dit quelque chose qui s'est accompli qu'on doit s'autonomer prophète du ministère. Malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui dans les églises. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts.
on voit des prophètes qui ne connaissent même pas la prophétie biblique. On voit des prophètes qui passent toute une année sans parler de la fin des temps. On voit des prophètes qui ne savent même pas comment situer l'Église ou parler de la position d'Israël par rapport au temps où nous passons maintenant. Bien aimé, c'est dommage. Voilà pourquoi le Seigneur ici, même lorsqu'il parle, comme les anciens prophètes, le Seigneur c'est un bon médecin. Vous savez, le médecin qui ne fait que dire à la personne tu es malade, ce n'est pas un bon médecin. Mais le médecin, lorsqu'il montre à la personne sa maladie, le médecin doit aussi donner une conduite à tenir ou encore une ordonnance pour que ce dernier puisse être guéri. Donc le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors le Seigneur montre, bien aimé, une conduite à tenir pour la restauration. C'est ça le véritable ministère prophétique. Mais le Seigneur ne commence pas d'abord par montrer ce qui n'allait pas dans cette église. Le Seigneur commence d'abord par dire ce qui est bien dans cette église-là. Il a commencé d'abord à louer les bonnes œuvres de cette église. Ensuite, après avoir loué les bonnes œuvres, le Seigneur va commencer maintenant à montrer ce qui n'allait pas. Après avoir montré ce qui ne va pas, le Seigneur donne la solution pour la restauration. C'est ça, bien aimé, le ministère prophétique. Oh, que le Seigneur, en ce temps de la fin, nous donne, bien aimé, des hommes qui vont faire la même chose. Des hommes qui savent reconnaître ce qui est bien. Des hommes qui savent toucher du doigt, montrer ce qui n'est pas bien et par le Saint-Esprit donner l'orientation pour donner aussi la solution. Parce que si on ne fait que bouder pour dire ceci n'est pas bien, sans donner la solution, faisons très attention. Ou jugeons bien aimé nos motivations. Parce qu'aujourd'hui même sur la toile, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs personnes comme ça, qui passent leur temps à saccager et à détruire les réputations des personnes, qui passent leur temps à parler des faux prophètes. Celui-ci c'est un faux prophète, celui-ci a fait ceci, celui-ci a bien aimé. Le Seigneur Jésus-Christ ne passait pas son temps à parler simplement du mal des pharisiens. Vous savez même bien que les pharisiens étaient des hypocrites, le Seigneur Jésus pouvait trouver de bonnes choses en eux. Voilà pourquoi même lorsqu'il était invité par les pharisiens, il partait. Il mangeait avec eux. Parce qu'il les aimait. Il pouvait dire aux gens, faites ce qu'ils vous disent de faire, mais ne vivez pas comme eux. Donc ça veut dire que le Seigneur pouvait voir des bonnes choses même dans les enseignements des pharisiens. Bien-aimés, faisons très attention aux gens bien-aimés qui passent leur temps à ne parler que des faux prophètes et de Satan. Parce que la Bible dit, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Nous n'avons pas été appelés, bien-aimés, pour témoigner Satan et ses œuvres. C'est vrai qu'il nous convient, bien-aimés, de dénoncer les œuvres des ténèbres. Mais bien-aimés, nous ne devons pas nous focaliser à dénoncer les œuvres des ténèbres. Nous avons été, bien-aimés, témoins de quoi? Témoins de la résurrection. Nous témoignons la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous avons l'esprit de la prophétie, nous témoignons Jésus-Christ. Nous présentons Jésus-Christ. C'est très important, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc c'est ce que le Seigneur faisait. Il a présenté d'abord ce qui était bien dans cette église. Ensuite, ce qui était mauvais. Et il a montré, bien-aimé, la solution. Il a montré la solution. Il a donné, bien-aimé, la conduite à tenir pour que cette église puisse être restaurée. Et la première des choses ici, pour que la restauration vienne, il dit d'abord dans cette église-là, à cette église-là, souviens-toi de là où tu es tombé. Parce que si tu ne te souviens pas de là où tu es tombé, si tu ne connais pas ce qui t'a fait tomber, tu pourras un jour reprendre la même chose. J'aime beaucoup le Seigneur parce qu'il est précis. Le Seigneur ne veut pas couper simplement les branches, parce qu'il sait qu'ici coupe les branches, le fruit bien-aimé, l'arbre, si la racine est toujours là, l'arbre va encore pousser. C'est pourquoi lorsqu'il vient, il dit la cognée est déjà mise à la racine. Tout arbre qui ne porte pas le bon fruit sera coupé et jeté au feu. Le Seigneur ne coupe pas, bien aimé, les branches, mais le Seigneur coupe au niveau de la racine quand, bien aimé, l'arbre n'est pas un bon arbre. C'est très important. Et voilà pourquoi il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Et hier, bien aimé, nous avions commencé à parler de cette histoire de 2 Rois chapitre 6, du fer qui surnage, le miracle du fer qui surnage. Je vais encore lire. Alors cette fois-ci, je ne prendrai que du verset 4
jusqu'au verset 7. 2 Rois chapitre 6, du verset 4 au verset 7. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. L'homme de Dieu dit: « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Bien-aimés, par rapport à cette histoire, hier nous avions dit ceci, que pour que la solution vienne, il a fallu que l'homme qui avait fait tomber le fer montre l'endroit où le fer était tombé. Et nous avions dit que l'eau ici représente le monde et son système. Selon Apocalypse chapitre 17, verset 15, la Bible dit: « Les eaux que tu as vues sont des peuples, des nations, des langues, etc. » Donc, Dieu nous a appelés, bien-aimés, à ne pas marcher dans le monde, mais à marcher, bien-aimés, sur le système du monde. Voilà pourquoi, dès le commencement, dès la première phrase de la création, nous voyons, bien-aimés, au verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Hein, la Bible dit: Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est pourquoi la Bible dit: marche l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui marche selon l'esprit sera toujours bien-aimé au-dessus de l'eau. Ah, bien-aimé, j'aime bien-aimé l'esprit. Parce que l'esprit, en hébreu, quand on parle de l'esprit, on parle de ha, le souffle. Voilà pourquoi en anglais on parle de Holy Ghost. Hein? Le saint fantôme. Et c'est le souffle de Dieu. L'esprit de Dieu. Bien-aimé, même la nature nous enseigne. Si tu veux que quelque chose, le Seigneur ne s'enfonce pas dans l'eau, il faut mettre de l'air à l'intérieur. Vous savez, quand on prend, bien-aimé, un ballon, le ballon ne peut pas, bien-aimé, aller sous l'eau lorsque le ballon a l'air à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit: soyez toujours remplis. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien-aimé, le monde ne pourra pas. La puissance qui attire les choses, bien-aimées, sous l'eau ne pourra pas nous enfoncer dans l'eau. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi aussi, Moïse, comme le libérateur, celui qui devait aller le peuple, devait envoyer sur l'eau. Ah, Moïse, c'est lui l'esprit qui mouva d'aimer sur l'eau. On dit que Moïse, comme son père et sa mère ne pouvaient plus garder l'enfant, ils décidèrent, bien aimé, d'envoyer l'enfant sur l'eau. Et voyant, bien aimé, l'enfant sur l'eau. Et c'est comme ça que Moïse fut sauvé. Or, comme Moïse était la préfiguration de Jésus-Christ, voilà pourquoi lorsqu'il est venu sur terre, il marchait sur l'eau. Pour montrer qu'il devait marcher sur ce système. Et la Bible dit: si vous croyez en moi, vous ferez aussi ce que j'ai fait. Donc, le miracle de Jésus lorsqu'il marcha, bien-aimé, sur l'eau, c'était là, bien-aimé, une façon d'enseigner la vie que nous devons mener, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Gloire au Seigneur. Si vous croyez en moi, vous ferez ce que je fais et même de plus grandes choses. Vous ferez plus que même ce que j'ai fait. Voilà pourquoi il pouvait dire aux disciples: il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Mais lorsqu'il viendra, il vous parlera dans toute la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où tu es tombé. Et il a fallu à cet homme de montrer à l'homme de Dieu exactement où se trouve. Si nous ne connaissons pas notre problème, il sera difficile, bien-aimé, de savoir comment, bien-aimé, t'aider pour avoir la solution. Parce que pour avoir la solution, il faut déterminer d'abord quel est le problème. Il faut déterminer la racine du problème. C'est ce qui se passe lorsque nous partons à l'hôpital. À l'hôpital, avant de donner un médicament, on procède d'abord par des tests, des examens, pour voir la partie malade. Bien-aimé, la maladie est repérée, facilement la solution peut venir. Vous savez, plusieurs personnes sont mortes à l'hôpital, bien-aimé, à cause de certaines erreurs médicales. Pourquoi? Parce qu'on a donné des comprimés qui ne correspondaient pas à la maladie. C'est à cause de ça que plusieurs personnes ont laissé la vie. Bien-aimés dans le Seigneur.
dans la vie spirituelle, c'est comme ça. Si nous ne connaissons pas notre problème, il sera difficile, bien aimé, d'avoir la solution. Et hier, nous avions commencé à parler de Sodome et Gomorrhe. Nous avions dit que le mariage contre nature n'était que les branches ou encore n'était que les fruits. Sodome et Gomorrhe avaient un grand problème. Et le grand problème qu'ils avaient, la racine du problème se trouvait dans l'orgueil. On nous a cité là-bas 3 choses. Nous pouvons encore relire le passage dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, le verset 49 à 50, nous parle du problème qu'avaient les villes de Sodome et de Gomorrhe. Je lis Ézéchiel chapitre 16, du verset 49 au verset 50. La Bible dit: voici quel a été le crime de Sodome ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main des malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Bien-aimés, lorsque nous lisons l'histoire de Lot, ou lorsqu'on parle souvent de Sodome et Gomorrhe, ce qui vient à l'esprit automatiquement, c'est la sodomie ou encore le mariage homosexuel. Mais la Bible dit ici, parce que ici Ézéchiel était dirigé par le Saint-Esprit, il parlait de la part de l'Éternel. Et l'Éternel va préciser le problème qu'avaient les villes ou la ville de Sodome. Et quel était le problème de Sodome? La première des choses, c'était l'orgueil. Bien-aimé, l'orgueil est la racine de tout péché. Le premier pécheur, ou encore le premier péché qui existait dans le monde, avant même que l'homme ne soit créé, lorsque le diable était encore dans la présence de Dieu, bien aimé, c'était l'orgueil. L'orgueil a poussé à celui qui était un chérubin protecteur, celui qui brillait, celui qui était dans la présence de Dieu, se retrouver dans des profondes ténèbres. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Donc, nous devons faire très très attention, même lorsque nous sommes en train de servir dans le Seigneur. Si l'orgueil pénètre dans notre cœur, l'orgueil, bien-aimé, va entraîner plusieurs péchés. L'orgueil a entraîné quoi ici? L'orgueil a entraîné, bien-aimé, une insouciante sécurité. Ça veut dire quoi? Ces hommes trouvaient leur sécurité dans les biens matériels. Bien-aimé dans le Seigneur, si la matière devient notre sécurité, c'est que nous sommes déjà tombés. Et cela va certainement nous pousser à commettre des péchés plus graves. Nous avions dit ça la fois passée. Le problème de David, c'est que David voulait se relaxer un peu. Si David était en guerre, la Bible dit que c'était au moment où le roi devait être en guerre. Mais David se trouvait dans la ville, il dormait. Donc au moment où David devait prier, David se retrouve en train de dormir. Certainement il disait, Dieu va comprendre que le corps doit se reposer. Faisons très attention. Le Seigneur a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, c'est vrai, mais la chair est faible. Donc on trouve ici, dans la ville de Sodome, la première des choses, l'orgueil, qui conduit à une insouciante sécurité. Les hommes trouvaient leur sécurité dans leur argent, à tel point que, même lorsqu'ils avaient des problèmes sanitaires, on ne se tournait plus vers Dieu. On disait, j'ai de l'argent pour aller me faire soigner quelque part, dans un pays où la médecine est développée. La troisième des choses, ici, c'était le manque de miséricorde. La Bible dit, tu vivais dans l'abondance et tu ne soutenais pas la main du malheureux et de l'indigent. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Jacques chapitre 1, le verset 27, la Bible dit, la religion pure et authentique devant Dieu, c'est soutenir les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Ça veut dire que lorsque nous cessons, bien-aimés, d'aider les gens qui sont dans le malheur, de soutenir ceux qui sont dans le besoin, ça veut dire que nous sommes déjà tombés. Le Seigneur Jésus lui-même avait l'habitude, bien-aimé, de soutenir les pauvres.
Pourquoi je le dis? La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus va dire à Judas, c'est que tu veux le faire, fais-le. Parce que Judas était sur le point de le trahir. La Bible dit que les disciples croyaient que le Seigneur était en train de dire à Judas de prendre de l'argent pour acheter ce dont ils avaient besoin ou de donner de l'argent aux pauvres. Ça veut dire que le Seigneur avait l'habitude de faire du bien aux gens qui étaient bien-aimés dans le besoin. Et même dans Actes chapitre 10, verset 38, l'apôtre Pierre, lorsqu'il présenta son serment devant Corneille, il dit: nous savons tous comment Dieu a oint d'esprit et de force cet homme Jésus, qui partait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Faisons du bien là concerne, bien aimé, la bienséance, la bonté, l'aide aux personnes sensibles, l'aide aux personnes bien aimées qui étaient dans le besoin. Faisons très attention. Si nous ne faisons plus bien aimé, moi le premier, j'avais l'habitude de le faire. Cette parole bien aimée est adressée à moi en premier. Je dois bien aimé reprendre ses œuvres. Car la Bible dit dans le livre de Galates, nous pouvons lire ça, dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6 nous encourage de continuer dans les bonnes œuvres. Dans Galates chapitre 6, on peut lire à partir du verset, comment on appelle ça, 7 jusqu'au verset 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, c'est très important, c'est une condition. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Gloire au Seigneur. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Donc la ville de Sodome avait oublié les bonnes œuvres. C'est-à-dire, la ville de Sodome ne faisait plus ça. La ville de Sodome ne faisait pas ça. Et c'est ce qui a entraîné tous ces désirs mauvais qui étaient là-bas. C'est ce qui a entraîné ce comportement immoral. Ce comportement immoral, et bien aimé, c'est tout ce qui était mauvais, tout ce que nous connaissons de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que dès la racine du problème c'était quoi? L'orgueil, l'insuffisance de sécurité, et parce que eux, ils ne prenaient pas soin des indigents. Et la quatrième des choses, au verset 50, elles sont devenues hautaines, hautaines bien aimées. Quand on dit de quelqu'un qu'il est hautain, ou encore avoir les yeux hautains, c'est ce type de personnes qui regardent d'autres personnes en bas. C'est ce type de personnes, bien aimées, qui ont l'habitude de mépriser les gens. Bien aimé, quelle que soit ta capacité financière, ta position dans la société, bien aimé dans le Seigneur, ne méprise jamais quelqu'un. La Bible dit dans le livre de Job, Dieu est puissant. Et malgré sa puissance, Dieu ne dénigre personne. On va lire ça dans le livre de Job. Job chapitre 36. Job chapitre 36, le verset 5. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. J'aime ça dans la version anglaise. La version anglaise dit, Dieu est puissant et très puissant, mais Dieu ne rejette personne. Dieu ne méprise personne. Bien aimé, quelle que soit notre position, gardons en tête que l'homme, on ne doit pas bien aimer ravir l'homme de sa dignité. Même quelqu'un, une personne qui vient tendre la main, même si c'est un mendiant, bien aimé dans le Seigneur, nous devons respecter les hommes, nous ne devons pas mépriser les gens. Vous savez, c'est très facile de mépriser quelqu'un qui n'a pas ce que nous avons. Et lorsque nous avons quelque chose que l'autre n'a pas, on peut se sentir supérieur. Ça crée souvent le complexe de supériorité. Et quand ça crée le complexe de supériorité, on peut commencer à mépriser quelqu'un sans le savoir. Et c'était ça, bien aimé, la vie des peuples, qui se trouvent, des gens qui se trouvaient à Sodome.
Mais ceux de Sodome ne se rendaient pas compte. Et parce qu'ils étaient devenus hautains, cela a entraîné d'autres désirs dans leur vie. C'est ce qui a entraîné, bien aimé, l'homosexualité dans la ville. Les yeux hautains. Bien aimé, certains péchés sont certains péchés est attaché, certains péchés sont attachés à d'autres péchés. C'est très important. Souviens-toi de là où tu es tombé. Comme je disais la fois passée. Quelquefois, ce qui pousse une personne à l'impudicité, ce qui pousse une personne bien aimée à l'adultère, c'est pas parce que cette personne a vu une personne de sexe contraire passer devant elle. Mais quelquefois, bien aimé, la racine, c'est une image à caractère pornographique qu'il a vu sur Internet. Quelquefois, c'est quelque chose qu'il a vu en passant qui est resté là dans sa pensée. C'est quelque chose qui a été sémé dans sa vie. Mais la personne ne savait pas. Souviens-toi de là où tu es tombé, comme je disais. Lorsque, comme le bien-aimé Paul disait la fois passée, ce qui était anormal dans nos vies, les choses qu'on ne permettait pas, les choses qu'on ne permettait pas dans nos vies, on commence à les permettre dans nos vies. On avait pris une certaine position par rapport au péché. On avait pris une certaine position, bien-aimé, par rapport à notre vie de prière, par rapport à notre vie de méditation. On médite plus, ça ne dit rien. On prie plus, ça ne dit rien. Souviens-toi de là où tu es tombé. Et la Bible dit, repens-toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du roi Saül? Bien aimé, le roi Saül avait bien commencé. C'est quelqu'un qui craignait le Seigneur. La Bible dit même de lui qui dépassait tout Israël de taille. Mais le jour où on est venu oindre le roi Saül, bien aimé, était allé se cacher derrière les bagages. Donc c'était bien aimé quelqu'un qui était très très humble. Dans son humilité, il ne voulait même pas la royauté, alors que c'était lui qui était choisi de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Mais à un moment donné, nous lisons un peu plus devant, que le roi Saül qui ne voulait même pas être vu, c'est-à-dire il ne voulait même pas que son corps soit vu. Le roi Saül était allé ériger un monument en son honneur. Ça veut dire que même lorsque son corps n'était pas là, on devait voir la statue de Saül. Voilà pourquoi. Quand le prophète Samuel se présente à Saül, il dit à Saül, lorsque tu n'étais rien à tes propres yeux. Tu n'es pas devenu roi. Lisons ça un peu. On va lire 1 Samuel chapitre 15. On lit 1 Samuel chapitre 15. On va lire le verset 12. Et nous lirons aussi 12 à 13. Ensuite, nous allons lire le verset 17. 1 Samuel chapitre 15, du verset 12 à 13. Et nous lirons le verset 17. La Bible dit ceci. Il se leva le bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il prend le courage de mentir au nom de l'Éternel. Parce qu'on lui avait dit de tout dévouer par interdit, c'est-à-dire de tout tuer, de tout détruire. Mais lui va prendre quelques brebis, il va mettre de côté. Soit disant que c'était pour offrir un présent à l'Éternel, faire un sacrifice à l'Éternel. Nous allons lire au verset 15. Je continue jusqu'au verset 17 seulement, je lis le verset 14. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement des bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Alors que c'est à lui qu'on avait donné l'ordre. Mais il dit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis. C'est lui qui a épargné, mais il dit, c'est le peuple qui a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit, arrête,
je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Voici ce que l'Éternel déclare. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi en Israël? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que l'Éternel ne va pas déclarer la même chose pour moi ce soir? Où était le problème? Le problème, ce n'était pas d'ériger le monument. Mais le problème, c'est que le roi Saül était tombé lorsqu'il a accepté de devenir quelque chose à ses propres yeux. C'est pourquoi, comme le dit notre thème, souviens-toi de là où tu es tombé. Où est-ce qu'il était tombé? Le problème de Saül, c'est que le roi Saül était devenu quelque chose à ses propres yeux. Bien aimé, lorsqu'on devient quelque chose à ses propres yeux, nous commençons à tomber dans le péché et cela va entraîner plusieurs péchés dans notre vie. La première des choses, lorsque nous devenons quelque chose à nos propres yeux, nous devenons influencés par les opinions des hommes. Or, la Bible dit, dans Galates chapitre 1, le verset 10, que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien-aimés, lorsque nous devenons quelque chose à nos propres yeux, nous bâtissions une image de nous. Une image de nous que nous ne voulons pas, bien-aimés, détruire. Voilà pourquoi il a érigé un monument ici. Et lorsqu'on bâtit une image de nous, on devient hypocrite. Parce qu'on vit, bien-aimé, sous la pression des opinions des hommes. Je ne vais pas faire telle chose de peur qu'on dise qu'un tel a fait ceci. Et nous le faisons, bien-aimé, à contre-cœur. Donc notre adoration devient une adoration hypocrite. Bien-aimé dans le Seigneur. Le problème du roi Saül ici, là où il était tombé, là où il devait se souvenir, là où il était tombé, son problème c'était le fait de devenir quelque chose à ses propres yeux. Et le Seigneur Jésus, bien aimé, tout le long de son ministère, il s'est arrangé à ne pas devenir quelque chose à ses propres yeux. Voilà pourquoi, lorsqu'il se présenta, il disait toujours, il se nommait toujours le Fils de l'homme. Vous savez, le Fils de l'homme signifie quoi? Bar Adam signifie le Fils de la terre, un homme de rien. Voilà, bien aimé, son titre. Lorsqu'il se présenta, il disait, je suis un homme de rien. Mais regardez, bien aimé, ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui, dans les églises. La course au titre. On doit ajouter révérend un tel. Parce qu'on est devenu quelque chose à nos propres yeux. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très très attention. Quand on devient quelque chose à ses propres yeux, on est déjà tombé dans le péché. Et le reste ne sera que, bien aimé, les fruits. La racine, bien aimé, c'est le fait de devenir quelque chose à ses propres yeux. Bien aimé, on peut devenir quelque chose aux yeux des gens, mais faisons très attention de ne pas le devenir à nos propres yeux. Parce que Jésus-Christ était devenu quelque chose aux yeux des hommes. La Bible dit, sa renommée bien-aimée s'accrut. Sa renommée bien-aimée était accrue. À tel point que partout on parlait de lui. Les foules le suivaient. Et bien-aimé, une fois, il a multiplié les pains, il a nourri, bien-aimé, plus de 5000 personnes. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont vu, bien-aimé, qu'il avait nourri plus de 5000 personnes, ils ont voulu faire de lui un roi. Mais est-ce que le Seigneur Jésus avait accepté? Il a fui. Sa renommée, bien-aimé, s'accrut par rapport, bien-aimé, au message qu'il prêchait. À tel point que les huissiers sont venus l'arrêter. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et une fois, bien-aimé, pendant qu'il était en train d'enseigner, une femme s'écria dans la foule, oh, heureuses les mamelles qui t'ont arrêté. Il a rejeté cette appréciation en disant, heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. Le Seigneur rejetait toutes ces choses parce qu'il ne voulait pas être quelque chose à ses propres yeux. Bien-aimé, quand on devient quelque chose à ses propres yeux, on évite de faire un certain nombre de choses pour ne pas qu'on nous considère, qu'on nous prenne dans le lot bien-aimé des pauvres. Oh, je bénis le Seigneur pour sa position, ce qu'il nous enseigne. Quand je lis Jean chapitre 13, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, à partir du verset 3, on peut jusqu'au verset 13 là-bas, Jean chapitre 13, le Seigneur Jésus, sachant qu'il venait du Père et qu'il repartait du Père, et sachant qu'il avait reçu tout le pouvoir du Père, la Bible dit, se leva de la table, il enleva ses vêtements, il commença à laver les pieds de ses disciples. Sa position, l'autorité, la puissance qu'il avait du Père n'a pas poussé le Seigneur Jésus à devenir quelque chose de propre yeux. Bien écrit du Seigneur. Et c'est ce que l'apôtre plutôt n'avait pas compris ici.
il est devenu quelque chose à ses propres yeux, à tel point que il a commencé, bien aimé, à accuser le peuple. C'est à lui qu'on avait donné l'ordre de tout détruire. Il ment d'abord, lorsque son péché est révélé. Vous savez, le Seigneur, bien aimé, quand il nous montre le péché, c'est pour nous pousser à la repentance. Mais lui, il veut encore mentir. Il prend la chemin sur le peuple. Il dit non, c'est pas moi, c'est le peuple qui a péché. C'est ce qui s'est passé dans le jardin, bien aimé. Adam, où es-tu? Je suis nu. Je suis allé me cacher parce que qui t'a dit que tu es nu? Tu as mangé le fruit. Il dit non, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque l'esprit d'accusation vient dans notre vie, lorsqu'on commence, bien aimé, à trouver des boucs émissaires, vous savez que nous sommes déjà tombés dans le péché. Certains de nous sommes devenus quelque chose à nos propres yeux. On ne veut plus prendre la faute sur nous. Et bien aimé, cette position-là nous poussera certainement à pécher, comme le peuple, comme avoir cette position comme l'église d'Éphèse. Et qu'est-ce que nous remarquons ici? Ils ont parlé, le prophète Samuel a essayé de ramener le roi Saül à la raison en lui faisant comprendre que l'Éternel, je lis ça au verset 22, le verset 22 au verset 23, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Donc le prophète Samuel ici veut ramener le roi Saül à la raison. Il lui dit quoi? L'obéissance à la parole de l'Éternel est plus importante que les sacrifices. Qu'est-ce que je vais dire? Lorsque nos sacrifices, dans les sacrifices que nous faisons, deviennent plus importants, bien-aimés, que l'obéissance à la parole de Dieu, ça veut dire que nous sommes tombés, bien-aimés, dans le péché. Ça veut dire que nous sommes déjà tombés dans le péché. Si l'obéissance, si plutôt les holocaustes, les sacrifices, le culte, le service devient plus important que la communion avec Dieu, le premier amour que nous avons pour Dieu, ça veut dire que nous sommes tombés. Souviens-toi de là où tu es tombé, reprends les premières œuvres. Bien aimé, vous savez c'est quoi les premières œuvres? Lorsqu'on est bien aimé, quand on vient au monde, gloire au Seigneur, quand on vient au monde, vous savez ce que le bébé fait? Le bébé ne travaille pas. Dès qu'on vient au monde, bien aimé, le bébé est là seulement, bien aimé, dans les mains de sa maman. Le bébé ne fait que pleurer. Et le bébé, bien aimé, se réjouit de la présence de la maman. Parce que le bébé ne fait rien. Le bébé est simplement là à côté de sa maman. Collé, bien aimé, à côté de sa maman. C'est comme ça aussi. Lorsque nous sommes nés de nouveau, le service ne nous disait absolument rien. Prêcher la parole ne nous disait rien. Prier. Donc tout ce qu'on aimait, c'était, bien aimé, être à côté du Père. La présence de Dieu, c'était ça notre tout. C'était ça notre héritage. Maintenant, la présence de Dieu ne nous dit absolument plus rien. Nous courons maintenant vers le service comme Marthe. Oh Marthe, c'est vrai que tu es en train de préparer, tu fais beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelles étaient, bien aimé, les premières œuvres qu'on pratiquait? Les premières œuvres, bien aimées, qu'on pratiquait. Lorsqu'on est de nouveau, on n'avait pas, bien aimé, des préjugés. Lorsqu'on est de nouveau, bien aimé, on ne savait même pas, on ne pouvait même pas faire la différence entre un faux prophète et un vrai prophète. Tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on aimait, tout ce qui était important, c'était la présence de Dieu. Mais maintenant qu'on a tellement grandi, on devient même plus incrédule. On commence maintenant, on a déjà des préjugés sur même la parole. Bien aimé, lorsqu'on était né de nouveau, lorsqu'on venait de naître de nouveau, on courait vers la révélation, on aimait la révélation de la parole. On partait, bien aimé, dans la parole de Dieu, on lisait la parole avec un esprit d'ouverture pour chercher à comprendre. On n'avait pas déjà une position. On n'avait pas déjà, bien aimé, une façon de comprendre quelque chose. Parce que la Bible dit le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Oh bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous devenus grands? Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Lorsque nous étions comme des enfants bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas faire la différence entre bien-aimés, une belle femme et une femme vilaine. C'est ça, bien-aimés les enfants. Je ne sais pas, quand j'étais enfant, je ne peux pas faire la différence entre une belle femme et une femme vilaine. Bien-aimé, quand on était enfant, pardonnez facilement.
quand on était enfant, le plus important, c'était la présence du Père. Souviens-toi de là où tu es tombé. Pratique les premières œuvres. C'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne dit pas que les dernières œuvres sont mauvaises. C'est pas mauvais, bien aimé, comme le Seigneur dit ici. Il a cité beaucoup de bonnes choses. On va un peu lire ces choses, ces bonnes œuvres que le Seigneur a citées ici. C'est-à-dire, c'était les dernières œuvres. Il dit, lisons dans Apocalypse chapitre 2, donc je vais lire du verset 1er au verset 3. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ah, sa côté de sa force. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça, c'est bien. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ça, c'est très bien. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Bien aimé, ce sont des gens qui ont souffert à cause du nom de Jésus. Ce n'est pas des gens qui vont dire non, je suis en train de confronter, je suis persécuté au travail à cause de mon chef. Non, 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 bien aimé. C'est des gens qui étaient bien aimés persécutés à cause de l'évangile. Et le Seigneur dit que c'est bien que tu as la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais pas bien aimé, tu ne t'es point laissé. Tu n'étais point lassé. Donc bien que ces gens étaient en train de souffrir, ils étaient toujours persévérants. Mais dis, cependant j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Oh, le premier amour. Lorsqu'on aimait être ensemble, lorsque Dieu était notre tout. Lorsque bien aimé, la doctrine ne faisait pas, la doctrine n'était pas bien aimée, la chose essentielle. Mais la chose essentielle, c'était Dieu. Vous savez, on peut faire d'une doctrine une position. C'est-à-dire que pour nous, ce qui compte pour nous, c'est une doctrine donnée. C'est-à-dire que si on parle le même langage, vous voyez un peu ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils ont tué les gens simplement parce que ces gens n'arrivaient pas à prononcer Shibolek. Donc ce peuple-là disait Siboleth. Alors dès qu'on dit Siboleth, ah ça c'est pas notre langage, on va te tuer. Bien aimé dans le Seigneur. Combien de chrétiens tuent leurs frères aujourd'hui parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Oh non, chez nous comme la femme prêche, chez vous la femme ne prêche pas, c'est qu'on n'est pas des frères. Et on pose la question, est-ce que chez vous on donne la dîme? Ah non, 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 c'est que tu n'es pas mon frère. Est-ce que chez vous les femmes voient la tête? Ah c'est que tu n'es pas mon frère. Bien aimé, ça c'est pas ce qui était au commencement. Ce qui était au commencement, c'était bien aimé la nouvelle nature en Dieu. Le plus important, bien aimé, c'était d'abord la nouvelle nature en Dieu. Pratiquer les bonnes œuvres, les premières, là où Dieu est notre tout bien aimé. Bien aimé, vous savez, dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, là-bas, bien aimé, les pains des proposés, dans le lieu très saint, dans le lieu très saint, il n'y avait même pas bien aimé la lumière. Il n'y avait pas la lumière dans le lieu très saint parce que Dieu éclairait dans le lieu très saint. Donc s'il fallait avoir une lumière sur quelque chose, la lumière c'était Dieu lui-même. Donc Dieu est notre tout, là-bas. Mais la lumière, le chandelier se trouvait dans le lieu saint. La lumière naturelle se trouvait bien, la lumière artificielle naturelle se trouvait dehors, la lumière artificielle se trouvait dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. C'est là-bas que bien aimé Dieu était tout en tout. Mais nous voyons ici bien aimé dans la vie de Saül. Au départ, Dieu était son tout. Il a refusé, il ne voulait même pas devenir roi. Lui qui dépassait Israël de taille. Lorsqu'on regarde, Saül n'était pas là. Il s'est caché derrière les bagages. On l'a oint comme roi. Mais quand il est devenu quelqu'un à ses propres yeux, oh bien-aimé dans le Seigneur, l'opinion des hommes est devenue les opinions des hommes sont devenues plus importantes que l'opinion que Dieu avait à son égard. Et quand je lis le verset 30, bien-aimé, ça me fait très mal au cœur par rapport au roi Saül. Et bien aimé, ça peut être aussi mon cas et ça peut être aussi ton cas. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Ces choses sont écrites pour nos instructions. 1 Samuel chapitre 15 verset 30. Lorsque le prophète Samuel a révélé au roi Saül sa faute, finalement au verset 30 il va accepter qu'il a péché. Mais regardez bien aimé son attitude. Saül dit encore, j'ai péché maintenant. Il dit maintenant, il dit j'ai péché. J'ai péché, mais maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple.
et en présence d'Israël. Reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc pour le roi Saül, le plus important pour lui, c'était l'honneur qu'il avait aux yeux du peuple. Donc pour le roi Saül, le fait de frustrer Dieu, le fait de toucher le cœur de Dieu par la désobéissance ne lui disait absolument rien. Bien aimé, il y a deux types de craintes par rapport au péché. Il y a la crainte d'attrister Dieu, c'est-à-dire de frapper Dieu, et la crainte d'être frappé par Dieu. Plusieurs chrétiens, malheureusement, ont la crainte d'être frappés par Dieu. Je ne ferai pas telle chose de peur que mes affaires tombent. Je ne ferai pas telle chose de peur que Dieu se fâche contre moi. Bien-aimé dans le Seigneur, notre crainte devait être, bien-aimé, une crainte respectueuse. Ce genre, bien-aimé, de crainte qui était dans la vie de Joseph, quand il disait à la femme de Potiphar, « Voici mon maître m'a tout donné, sauf toi. Et je ne commettrai pas un si grand péché à mon Dieu. » Donc le problème de Joseph, ce n'était pas Potiphar. Mais le problème de Joseph, c'était son Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Saül dit, j'ai péché. Maintenant je te prie, honore-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Cherchons-nous l'honneur des hommes, la reconnaissance des hommes. Les opinions des hommes sont encore, bien-aimés, très importantes dans notre vie. Ça veut dire que nous sommes tombés dans le péché. Et quel est le trou ici que nous voulons présenter? Un trou grave et un trou bien-aimé qui conduit à plusieurs péchés. C'est le trou d'être quelque chose à ses propres yeux. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur nous montre le chemin à suivre. Quel est le chemin? Il a dit, pends-toi. Et ensuite, pratique les premières œuvres. Que le Seigneur nous aide à nous repentir, à nous souvenir surtout lorsque nous avons commencé notre vie chrétienne. Lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, quand Dieu était tout pour moi, lorsque ce n'est pas la raison qui comptait, à un certain moment de la vie, bien aimé, la raison comptait pour moi. Je voulais prouver que moi je connaissais les Écritures. Lors d'un débat, je cherche à démontrer que moi j'ai raison. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. On peut gagner un débat, mais perdre une âme. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. C'est pourquoi que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous en garde et qu'il nous donne, bien aimé, de nous repentir et de reprendre les premières œuvres. De courir comme Paul. Vous savez, celui qui court ne fait pas très attention à ce qui se passe autour de lui. Mais malheureusement, bien aimé, quand on grandit tellement dans le Seigneur, on devient quelque chose à ses propres yeux. Au lieu de devenir, bien aimé, un participant, on devient comme des arbitres. Ceux qui sont là pour voir toujours les erreurs d'autrui, les erreurs des autres, bien aimés. Vous savez, sur le terrain, l'arbitre ne gagne jamais. Mais c'est ceux qui sont en train de jouer qui gagnent. Alors, bien aimés, plaçons-nous du côté de ceux qui jouent, de ceux qui courent comme Paul pour saisir la couronne. Et bien aimé, celui qui court n'a pas le temps de regarder à gauche et à droite pour voir ce que l'autre est en train de faire. Comme le bien-aimé Paul l'a su présenter la fois passée. L'homme spirituel regarde vers 3 directions. La première direction, c'est vers Dieu. Il regarde constamment vers Dieu. Ensuite, il se regarde lui-même. Et après s'être regardé lui-même, il pourra maintenant regarder les autres pour les aider. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous soutienne. Amen.